Ouais, bonsoir à tout le monde, bienvenue au JC Twim Financial Magazine de Trading Wall Street TV. Moi c'est Serge Kakilembe. Et ici ce soir, ben voilà, je vais faire une vidéo rapide, je vais essayer de ne pas être trop long, donc il est quoi, 11h20 du soir. On va essayer de faire un petit 10-15 minutes, je vais vraiment essayer de condenser vraiment tout ça, de faire une vidéo vraiment bien concentrée et aller direct au but. C'est vraiment pour parler des pertes en trading, surtout par rapport à ça, et de l'arrêté royal qui est paru au Moniteur belge le 21 juillet 2016, comme vous pouvez le voir ici. Un arrêté royal directement décrété par le roi et ses ministres aux finances, ainsi de suite. Et cet arrêté porte sur quoi? Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers encadrant la commercialisation de certains instruments dérivés auprès des consommateurs. Donc ces instruments dérivés desquels on est en train de parler, ce sont les options binaires et les CFD. Donc réellement les CFD, c'est tout ce qui touche au CFD sur Forex, CFD sur actions, CFD sur indices, CFD sur ETF, CFD sur bons et CFD sur, j'ai dit les devises, ouais, matières premières et tous ces trucs-là. Donc voilà, donc CFD vraiment c'est quoi? Ce sont des produits à fort effet de levier. Et les options binaires, tu mises ton argent et c'est tout ou rien. Binaire, c'est ça. Un coup tu gagnes, un coup tu perds. Donc c'est vraiment du tout ou rien. Et donc il y a eu un article qui était paru dernièrement et voilà, le roi Philippe a décidé, donné son décret royal et ça va être, la commercialisation va être interdite en Belgique. Donc, ce qui veut dire que toi, si tu es résident en Belgique, déjà, tous les courtiers et tous les brokers, donc les brokers qui offrent des produits CFD et qui offrent des produits binaires, donc qui vous permettent d'opérer, de négocier sur le marché financier sur ces sous-jacents, enfin pas sur ces sous-jacents-là, mais sur ces produits de gré à gré, donc des OTC, vous n'allez pas pouvoir vous inscrire vu que vous êtes résident en Belgique, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à ces plateformes-là. Parce qu'il faut savoir que les CFD, je vais beaucoup plus me focaliser sur les CFD parce que c'est comment dirais-je, un des produits qu'on utilise beaucoup, nous ici en Espagne, moi et mes clients, et que j'ai un peu partout. Ils sont autorisés au Royaume-Uni, principalement dans tous les pays d'Europe, Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, donc ici là où nous sommes, maintenant excepté la Belgique, donc la Suisse, la France, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, la Hollande, tout ça, voilà, c'est permis, l'Italie, la Grèce, tout ça c'est permis en Australie, au Nigeria, en Afrique du Sud, c'est permis en Inde et tout ça un peu partout et en Chine aussi, mais maintenant voilà, la Belgique et aux États-Unis ce sont les endroits où c'est interdit. Aux États-Unis ils ont une autre manière d'utiliser le levier, donc c'est les margin accounts, mais ça voilà, les brokers qui donnent ça, qui permettent aux clients d'opérer de cette manière. Ils s'assurent vraiment bien de savoir que le client a vraiment les capacités et les facultés vraiment nécessaires pour pouvoir affronter ça. Parce que c'est comme si tu étais en train d'opérer à crédit et il y a des intérêts à payer réellement sur l'argent que le broker te donne. Donc réellement, rapidement, pour rappeler ce que c'est qu'un effet de levier, quand on trade avec les CFD, on va dire, je dépose 100 euros. Ça, c'est ce que moi j'ai comme capital, mais mon courtier va me permettre d'avoir une exposition sur le marché, on va dire, à 10 000 euros. Donc là, ça veut dire que j'ai un effet de levier de 1 à 100. Donc moi, je dépose 1 et lui me permet d'aller 100 fois plus gros sur le marché. Donc là, il faut savoir un peu que trader comme ça avec CFD, c'est ce qu'on utilise réellement, on va dire pas sur CFD, mais trading en margin, donc avec une grosse exposition de marché, entre parenthèses, on veut dire en empruntant de l'argent qu'on n'a pas, pour pouvoir acheter plus et négocier un plus gros volume d'exposition sur le marché. C'est comme ça notamment qu'il y a que les grands traders institutionnels et investisseurs, ils tradent, comment dirais-je, ils opèrent sur le marché financier de cette manière-là. Donc d'où ça a amené des grosses crises, comme vous voyez la crise de Lehman Brothers et Bear Stearns et des firmes pareilles, c'est vraiment dû à ça. Parce qu'ils ont été gros, avec aussi des produits qui étaient complètement pourris et ça leur a explosé à la gueule. Mais ici, voilà, donc imagine-toi que toi, tu as ton petit compte tranquillos chez toi, ta mamie a son compte, ta maman a son compte, ton neveu a ton compte, Jonathan qui a 18 ans a son compte, Philippe qui a 40 ans a un compte, et une personne qui a 60 ou 70 ans aussi a un compte, donc imaginez-vous ce que ça fait. Et surtout quand on n'a pas la formation adéquate et qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, ça c'est aussi dû à conflit d'intérêts, marketing agressif très agressif sur Internet. Les gens sont en train de rêver en général, donc tu arrives lundi, tu dis ouais je vais mettre 1000 euros lundi à 8h du soir et mardi à 9h du matin je vais avoir 1 million. Non, c'est pas comme ça. Et ça c'est ce qu'on est vraiment en train de vendre. Et avec des films comme Le Loup de Wall Street avec Jordan Belfort et tout ce qu'on a vu, voilà, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et voilà, ça explose à la gueule de tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que Jordan Belfort dans le film c'était un broker.
Un broker, c'est juste un intermédiaire entre un acheteur et entre les acheteurs et les vendeurs, enfin entre les vendeurs et les acheteurs. Et c'est tout. C'était un courtier qui opérait sur des actions et voilà, il a fait des manipulations et lui, voilà, c'est quoi? Il voulait vraiment avoir un maximum de volume. C'est pour ça qu'il était toujours au téléphone avec sa magnifique phrase vends-moi ce bic, parce qu'il est en train de vendre des actions, on va dire pourries, ou sur lesquelles ben, voilà, il prenait des grosses commissions. Donc lui, c'est ça son business, c'était un courtier. Et ça n'a rien à voir avec un trader. C'est un truc qui est complètement différent. Donc voilà, ils sont présents, ce sont des opérateurs dans les marchés financiers, mais chacun a sa fonction. Le courtier, c'est un intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs et les vendeurs. Et le trader, ben, c'est le gars qui, comment dirais-je, on va vraiment faire ça simple, c'est les gars qui rentrent sur le marché pour acheter un truc bas et le vendre plus cher, ou vendre un truc cher pour le racheter plus tard beaucoup plus bas. Donc vraiment faire des transactions comme ça et gagner dans le spread, donc dans le différentiel de prix qu'il y a. Par exemple, j'achète à 100, je vends à 110, j'ai 1000, j'achète 1000 unités de, je sais pas, 1000 actions de A à 100 et je les vends à 110, et ben voilà, cette marge de 10 actions, de 10 points par chaque action que j'ai, ben, c'est la marge que je fais. Donc c'est vraiment ça. Donc 10 fois 1000 ici, bah, ça fait 10 000 que j'empoche dans ma poche. Donc c'est vraiment ça. Mais nous, bah, l'effet de levier, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus gros, d'aller encore plus gros, d'avoir beaucoup plus de volume, d'avoir une plus grosse exposition de marché avec de l'argent qu'on n'a pas. Donc ça peut très vite se retourner contre nous. Un exemple, si j'ai 100 euros, je peux contrôler 10 000 euros. Donc c'est ça une exposition de 1 à 100. Et ça, c'est de la folie. Parce qu'un trader professionnel ne va pas au-delà de 1 à 10, 1 à 5, 1 à 10. Ça, c'est dans les normes. Donc, s'il a 1000 euros, il s'expose à 5000, ou ça, c'est du 1 à 5. Et s'il fait du 1 à 10, donc il a 1000 euros, il s'expose à 10 000. Là, on reste normal. Mais au-delà de ça, c'est de la folie. Et voilà, nous, maintenant, le public, donc le petit opérateur particulier, moi, toi et qui tu veux, ben voilà, on a droit à avoir du 1 à 100. Donc, ça, c'est une folie totale. C'est comme si aujourd'hui, ben, demain, il y a une commercialisation massive de Ferrari, tout le monde a une Ferrari. Imagine-toi en agglomération, en plein centre-ville, tout le monde avec une Ferrari en train de rouler à plus de 150. Là, on est obligé de rouler à 50. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Accident. Accident sur accident sur accident, catastrophe sur catastrophe. Et ben, c'est ce qui se passe. Donc là, maintenant, ben, voilà, en Belgique, ils ont pris des mesures par rapport à ça. Et ça a à voir avec ça. Donc, le 90, 90, 90, 90, 90, 90. 90% of new traders lose 90% in 90 days. Donc vraiment, la traduction c'est simple, c'est 90% des traders novices, donc des nouveaux traders, perdent 90% de leur capital dans les 90 premiers jours, donc en 3 mois. Donc tu as 1000 euros. Dans les 90 premiers jours, dans les 3 premiers mois, bah, tu vas perdre 90% de tes 1000 euros, donc ça fait 900 euros, donc tu vas te retrouver avec 100 euros dans les 3 mois. Donc tu ne gagnes pas d'argent, tu es ici et boum, tu te retrouves là. Donc le truc c'est vraiment ça. Et ça, c'est dû vraiment à quoi? Comme je dis, marketing agressif de la part de charlatans sur Internet. Les brokers aussi qui appellent les gens, qui vous poussent à faire ci, à faire ça. Les personnes aussi qui croient tout ce qu'il y a sur Internet vont vraiment être très, 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 très méticuleux lorsqu'on choisit son broker. Il faut, comment dirais-je, faire des investigations très profondes, des recherches très profondes sur le broker avant de confier son argent. Et on ne met jamais tout son argent chez un broker. Imagine-toi, tu as 10 000 euros d'économie. Et toi, tu vas mettre 10 000 euros chez le broker, mais ça ne se fait pas. Tu as 10 000 euros, moi je dis toujours, ce que je recommande à mes clients, c'est 10%, 20%, pas plus. 25% vraiment quand tu vas être agressif. Donc tu as 10 000 euros, grand maximum et 2005 chez ton broker, et tu commences avec ça. Et le reste, tu fais autre chose. Tu as une autre stratégie d'investissement. Tu vas ouvrir un business, tu te mets dans le business, tu investis dans autre chose. Et voilà, quoi, tu vois, des choses tangibles. Parce que ça, c'est Internet, ça, c'est un monde digital. Il peut se passer qui que ce soit, et de l'autre côté, tu ne sais pas qui tu es. Mais déjà, même avant d'aller mettre ces 2500 euros, disons que tu as 2000, tu as 10 000 euros, tu vas placer 2500 euros chez ton broker, mais tu viens et tu te formes. Tu as des gars professionnels qui sont là, qui donnent des trucs. Moi-même, je suis là, je donne des services. Et là, et tu te formes et tu vas apprendre comment pouvoir jouer. Et bien sûr, tu choisis bien ton broker. Parce qu'il y a beaucoup, sur Internet, c'est ça, il y a beaucoup de criminalité. Il y a beaucoup de gens qui sont sans scrupules. Ils en veulent à ton fric. C'est un truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais bon, là, c'est encore un autre problème. C'est dû aux émotions, à la psychologie face à l'argent. Et ça, c'est un autre problème que malheureusement, on ne peut pas soigner chez tout le monde. Mais vraiment, quand une personne est vraiment décidée qu'elle veut vraiment apprendre, il y a moyen d'apprendre, il y a moyen de faire des sous là-dessus, parce qu'on en fait. C'est pour ça que Wall Street est là tous les jours. C'est pour ça que les plus grands sont en train de faire des sous là-dedans tous les jours. Les Bill Gates, les Warren Buffett, George Soros, et j'en passe, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Page pour Google, et ainsi de suite. Ils sont là. Donc ils savent pourquoi, parce qu'ils le font dans des conditions bien réglementées, bien sécurisées. Il y a de la manipulation, bien sûr. Ils ont de l'information de très haut niveau, bien sûr, mais il y a un moyen à un petit niveau, commençant avec 1000 euros, 2500 euros, d'aller le faire. Il y a des histoires super connues, des gars qui ont commencé avec 1500 euros et qui, après 4 ans, 5 ans, ont réussi à faire le million de dollars. Ça arrive. Mais le but ne doit pas être ça. Le but, c'est de gagner, de pouvoir compléter, on va dire,
un peu ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est un plus, en plus de ton travail, en plus de ton business, ben, l'argent aussi peut travailler pour toi. Mais là, ce qui se passe avec les CFD, marketing agressif, mauvaise éducation financière surtout, parce que l'éducation financière, on ne l'a pas à l'école classique, on n'a pas dans l'éducation conventionnelle, il faut aller la chercher, c'est une éducation alternative, mais il faut aller la chercher pas auprès de charlatans, marketeurs sur Internet, mais auprès réellement de personnes, comment dirais-je, qualifiées et qui sont sans conflit d'intérêt, qui ont vraiment des bonnes choses réellement à pouvoir apprendre, donc notamment ben, auprès de vrais traders. Un peu, voilà, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai été chercher des vrais traders, pas un gars qui servait, non, des gars chez qui vraiment j'ai vraiment pu savoir que non, lui il a bossé à Goldman Sachs, à Lehman Brothers, à JP Morgan, des gars qui ont un minimum de 10 ans d'expérience avec un track record, donc j'ai pu voir exactement ils sont partis d'où, donc ils avaient tel montant d'argent, ils arrivaient à telle période et voir leur historique d'année en année. Et là je me suis dit, bah ok gars, moi je vais être là. Et des gars qui sont actifs aujourd'hui. Donc je me suis entouré de ce genre de personnes. Et là, maintenant, on peut réellement commencer à voir. Et maintenant, moi aussi, voilà, j'essaye comment dirais-je pas, j'essaye, je le fais. Je donne aussi des services de consulting à ceux qui voudraient commencer parce que voilà, j'ai appris par moi-même, mais à arriver à un certain plateau, une certaine limite, ben, j'ai commencé à aller me diriger. Je me suis dirigé vraiment vers les professionnels et pour vraiment pouvoir apprendre de tout ce qui est charlatan sur Internet, pati pata. Moi, si je ne vois pas ton track record, eh ben, je ne te donne pas ma thune pour apprendre. C'est tout simple. Et moi, à mon niveau, ben voilà, je donne, comment dirais-je, je donne ces services de trading pour pouvoir aussi permettre à d'autres personnes d'être là et d'arriver réellement à faire quelque chose de bon et à avancer. Parce qu'Internet, c'est très dangereux, on a beaucoup trop de choses. Donc vous avez vu que cette règle-là, elle est reprise. Maintenant, rapidement, on va vraiment voir un peu ici l'arrêté royal. Ça, c'est un document officiel. Donc ça, c'est une personne qui l'a blogué sur son blog. Vous voyez un peu ici, c'est son blog, pati pata. Mais là, on va vraiment voir un arrêté royal. Donc une recherche réellement de l'État, quelque chose vraiment de réel et voir vraiment qu'est-ce que l'État en pense et pourquoi est-ce qu'il a pris ces décisions en Belgique de bannir réellement les CFD et les options binaires et tout ça. Les options binaires, il ne faut même pas y toucher, j'y touche même pas. Mais les CFD, voilà, pourquoi est-ce que ça a été banni, ben, on va le voir ici. Donc on voit là ici rapidement que voilà, je vois bien que Philippe par le roi, parti par annexé, tout ce qu'il est en train de raconter. Donc annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016, donc c'est tout récent, il y a moins de 2 mois, portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers encadrant la commercialisation de certains instruments dérivés auprès des consommateurs. Donc vous voyez que ça c'est quoi? Premier instrument dérivé, donc tout instrument financier visé à, il a donné les différents articles. 1. Ils ont visé quoi? Les options binaires. Un instrument dérivé qui donne droit à une prestation déterminée à l'avance si l'option est exercée ou expire dans la monnaie, ne donne droit à rien si l'option n'est pas exercée ou expire en dehors de la monnaie. Effet de levier. Tout procédé, quelle que soit sa qualification juridique permettant d'augmenter l'exposition, comme je disais, l'exposition du marché du consommateur au-delà du montant affecté par ce dernier à la transaction concernée. Carte de crédit, bon ça nous on va pas trop rentrer dedans, et les consommateurs, et ainsi de suite. Et maintenant, on voit ici que voilà, ça porte vraiment instrument dérivé dont la commercialisation auprès du consommateur est interdite en Belgique. Donc, vous voyez maintenant qu'il rentre directement là-dedans. Il est interdit à toute personne de commercialiser en Belgique à titre professionnel auprès d'un ou de plusieurs consommateurs des instruments dérivés négociés via un système de négociation électronique, donc les plateformes online de trading, lorsque ces derniers constituent des options binaires, donc options binaires interdites en Belgique, et 2, ont une durée inférieure à 1 heure, les périodes pour lesquelles la durée de l'instrument, pour les cas échéants, le cas échéant, être prolongé n'étant pris en compte ou incluant directement ou indirectement un effet de levier. Donc tout ce qui est CFD, interdit en Belgique maintenant. Forme de commercialisation interdite. Donc voilà. Donc là, il explique un peu tout ça. Je vous invite à pouvoir le lire tranquillement par vous-même, à chercher l'article au Moniteur belge. Pour ceux qui le veulent, je vais essayer de mettre un lien de téléchargement WeTransfer ici. Et donc avec le lien qui va être disponible durant quelques temps, vous pourrez télécharger le PDF et directement lire ça par vous-même. Là, maintenant, on va s'intéresser un peu à quelques chiffres, donc on voit un peu tout ce qui se passe ici. Donc, le règlement qui s'applique aux instruments dérivés. Donc, il le dit, instruments dérivés, le présent règlement. Mais à un moment donné, quand je suis en train de lire, il avait vraiment donné des chiffres du pourquoi. Donc, voilà, il dit que le présent règlement va rentrer en vigueur. Vu et approuvé, donc ça a été approuvé le 21 juillet 2016. Donc, vous voyez bien que c'est le roi qui fait ça. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le blog ici qui est en train d'en parler. Ça, c'est quelque chose de réel. C'est vraiment là. Et ouais, vraiment qu'il y a des organismes qui ont vraiment fait, comment dirais-je, leurs études marquées dessus. Mais moi, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. C'est un peu plus bas. Ils ont vraiment donné les chiffres.
Donc voilà, il parle des instruments, ouais, pardon, parce que j'ai pas vraiment décrit c'était quoi les CFD comme ils le disent ici. D'autres instruments dérivés tels que les contrats for difference, donc les CFDs, certains instruments sur le Forex, donc vous voyez que le Forex que nous on a, en tout cas ce qu'on nous offre sur les plateformes de trading online, ben, ce sont des CFD sur tout. Donc le vrai sous-jacent, c'est vraiment, on va dire, l'action d'Apple, la vraie paire euro-dollar, mais nous, réellement, le broker va nous offrir un contrat sur ces fluctuations de prix. Donc nous, on n'est vraiment pas en train de trader sur l'action, même on n'est pas sur un marché régulier, on est sur un marché OTC, donc un marché de gré à gré. Donc c'est un contrat entre le broker et nous. On n'est pas directement connecté, on n'est pas connecté, comment dirais-je, à l'exchange du New York Stock Exchange, par exemple, si on est en train de trader l'action d'Apple. L'action d'Apple ici, comme vous voyez, voilà, donc Apple, le Nasdaq, ben nous, on n'est pas relié au Nasdaq pour, comment dirais-je, directement trader sur Apple. Non, 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 non. C'est entre nous et le broker. Et le broker, lui, si je suis sur le CFD d'Apple, Apple maintenant a fermé à 108,39 $. Donc ça, c'est le prix auquel moi, au prix auquel on me le vend, donc auquel moi, je peux l'acheter. C'est le prix d'achat. Ben voilà. Lui, il va juste me donner un truc qui est le miroir de ce prix. Donc il va me donner un contrat qui est basé sur la fluctuation du prix du sous-jacent. Donc le sous-jacent, c'est vraiment l'action physique d'Apple qui est au Nasdaq. Et moi, en aucun moment, ben, je suis en train de trader sur l'action réelle d'Apple. Je suis juste en train de trader sur un contrat, un produit dérivé d'Apple et qui va être là et qui va mimer, on va dire, les fluctuations de prix d'Apple. C'est tout. Et lui venant, comme c'est un contrat sur les différences, il va m'accorder ce qu'on appelle un effet de levier, donc pouvoir m'exposer sur les actions. En général, il donne du 1 à 20. Donc il va me permettre moi de déposer 5%, il va mettre les 95% restant. Donc voilà, le truc. Là maintenant, on va rapidement aller sur ce qu'est réellement les chiffres qu'ils ont eu, pour vraiment vous montrer c'est quoi. Donc ouais, ici ils expliquent aussi vraiment c'est quoi, hein. Donc du fait de l'utilisation de l'effet de levier, le montant potentiel des gains et des pertes sera plus élevé que le montant effectivement investi par le consommateur et ira parfois jusqu'à représenter un multiple de celui-ci. En d'autres termes, l'utilisation de l'effet de levier peut donc avoir pour conséquence que le consommateur sera susceptible de perdre un montant beaucoup plus élevé que le montant de son investissement. Même dans l'hypothèse de variation faible dans l'absolu de la valeur de l'actif sous-jacent, comme je vous l'ai dit, au cas par exemple où le niveau de l'effet de levier est fixé à 5, c'est-à-dire si la marge c'est à deux fois bon, c'est-à-dire si la marge, c'est-à-dire le montant effectivement investi par le consommateur est égal à 20% du montant notentiel de l'instrument. Le montant investi sera perdu en totalité dès que la variation à la baisse atteindra 20% du cours de l'actif sous-jacent. Bon, ouais, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Donc si on va dire je mets, je sais pas, j'ai 1000 euros, 20%, donc c'est un cinquième de 100, donc je fais 1000 x 5, donc j'ai 5000 d'exposition sur, comment dirais-je, sur le marché. Donc j'ai une variation de 20% parce que moi j'y vais à fond, j'ai investi carrément tous mes 1000 euros pour avoir 5000 euros d'exposition sur Apple. Apple perd 20%, ben moi je suis dans le caca, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Et c'est cet effet de levier là que les gens sont en train de très mal utiliser. Donc on va dire que toute personne novice, donc qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire sur le marché, va avoir du levier, va voir que j'ai besoin que de mettre, j'ai un levier de 1 à 100, de 1 à 200, de 1 à 20, de 1 à 10, et j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'argent, bah, ils vont aller à fond, parce que c'est ça l'idée. L'idée c'est je mets 100 euros et demain j'ai 1 million, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est très long, il faut vraiment travailler longtemps, il y a beaucoup de choses à savoir sur les marchés financiers, voilà quoi. Toute personne que moi j'ai pu avoir sous ma tutelle, lorsqu'ils voient réellement c'est quoi la matière qui a donné, ils se disent ah bah voilà. Parce que moi, j'ai une approche beaucoup plus hedge fund, beaucoup plus banque d'investissement, de la manière dans laquelle les traders traitent là-bas. Ben voilà, moi, c'est ce que je suis en train de faire ici, vraiment. Donc, vraiment une vraie gestion de portefeuille en bonne et due forme, avec les analyses qui vont avec. Mais voilà, en restant réaliste, que moi, je n'ai pas les 1 milliard qu'ils ont pour trader. Moi, je suis beaucoup plus bas. J'ai 10 000, 25 000, et voilà. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je n'impacte pas les marchés comme moi, ils sont en train d'impacter les marchés. Je ne bouge pas les marchés, moi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est un truc aussi qu'il faut savoir. Et donc, on ne doit pas investir, on n'opérera pas de la même manière. Et ça, c'est vraiment une grosse folie que beaucoup de gens sont en train de faire. Donc, c'est une raison pour laquelle les gens sont en train de perdre de l'argent. Ben, voilà, ici, maintenant, on va s'intéresser un peu à cet aparté ici. Qu'est-ce que ça dit? Que la commercialisation de tels instruments financiers dérivés auprès de consommateurs a conduit à des pertes importantes dans le chef des investisseurs concernés. Il s'ensuit que la FSMA a été confrontée, donc ça c'est un organisme officiel,
a été confronté à un nombre très important de plaintes d'investisseurs ayant subi des pertes significatives suite à des transactions portant sur ce type d'instrument. À cet égard, il résulte d'un rapport de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, ça c'est en France, consacré aux résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD. Donc vous voyez, comme la France est un pays où il y a beaucoup plus de personnes, donc il y a beaucoup de personnes qui étaient concernées, et ici on a les chiffres. Donc on va vraiment voir ce que ça donne. Que sur une période d'observation de 4 ans, s'étendant entre 2009 et 2013, portant sur les transactions effectuées par près de 15 000 clients en France, le taux de clients perdants s'élevait à 89%. 89, ça fait 90%. Donc, on est vraiment dans les 90, 90, 90. Donc, 90% des nouveaux traders perdent 90% de leur capital dans les 90 premiers jours. Donc là, c'est pas moi qui l'ai inventé, le blogueur ne l'a pas inventé. Vous avez l'AMF et la FSMA qui sont arrivés à cette conclusion-là sur une période de 4 ans. Donc, on va dire qu'ils ont eu du data. Ils ont eu des données à emmagasiner durant 4 ans. Donc 89%. Donc dites-vous bien que ça, c'est là, ici, c'est mondial. Donc il n'y a que 10%, 11% seulement des traders ont gagné en France. Et je serais très étonné, super étonné de savoir combien est-ce qu'ils ont gagné. Super étonné de savoir combien est-ce qu'ils ont gagné. Donc mettez-vous bien ce chiffre en tête. Comme je dis, tu as 10 000 euros. Et bon, je vais continuer, pardon. Pour un montant moyen de 10 887 euros par client et un montant médian de 1843 euros. Okay. De manière significative, l'étude démontre que les investisseurs qui traitaient le plus en nombre de transactions comme en taille moyenne de transactions ou volume cumulé perdaient le plus. Il en va de même pour ceux qui persistent dans la durée, illustrant ainsi l'absence d'effet d'apprentissage. Apprentissage. Les résultats de cette étude amènent aux constatations suivantes. L'expérience acquise par un investisseur ou la qualité d'investisseur averti de celui-ci ne sera donc pas la nature de lui assurer un rendement positif. Premier truc. Deuxième truc, il est important d'avoir à l'esprit que cette étude porte sur une période longue pendant laquelle les marchés financiers dans leur ensemble ont connu une performance positive significative. On a été vers le haut entre 2009 et 2013. Il n'y a qu'en 2015 qu'on a atteint les plus hauts et qu'on a commencé à avoir des problèmes. Et on voit bien ici que l'étude de l'AMF a uniquement porté sur des prestataires de services d'investissement autorisés à exercer leur activité en France. Donc ça, c'était des brokers qui avaient la régulation de l'AMF en France. Donc vous voyez ici que ce n'est pas une blague. Donc comme je dis à beaucoup de personnes avec qui je parle, certains qui sont des clients, d'autres des connaissances, d'autres des amis, patati patata, quand vous rentrez dedans, il y a bien beaucoup de personnes, je leur dis bien, ne tradez pas. Surtout pas maintenant. Si toi tu es là, tu as de l'argent, tu écoutes ça, tu vois cette vidéo et que tu as envie de rentrer sur les marchés financiers maintenant au 7 septembre, y pense il y a 2 fois, ne le fais même pas. Parce que déjà maintenant, on est déjà dans une période critique au niveau des marchés. Les économies ne sont pas ce qu'elles étaient. Et maintenant, on va avoir, des élections 2016. Et 2016, les marchés sont plus hauts. Les élections affectent toujours ce qui se passe sur les marchés financiers. On n'a qu'à remonter en 2008. Quand Obama est venu, on a eu la fameuse crise de 2008. 2009, ça n'a pas été une bonne année. Il a été élu le 8 novembre. Septembre, octobre, novembre, ça n'a pas été des bons mois à Wall Street. On a vu ce qui s'est passé. Maintenant, on va voir la même chose. On a encore revu ce qui s'est passé. Là, ce n'est pas moi qui le dis. On va regarder tout ça directement. Comme je dis, moi, j'aime bien, quand je parle, c'est sur base de faits. Comme vous avez vu, je suis en train de parler de faits. Les 90, vous l'avez vu, l'AMF, la FCA, ils ont fait le truc. Là, maintenant, on est ici. On est sur Dow Jones. Et voilà. Ça, c'était en 2008. 2007, vous voyez ici. 2008, voilà, on était là. Et les élections, voilà ce qui s'est passé pendant les élections. Donc ici, c'était au mois de septembre. 2008, vous voyez qu'ici, 2007, le marché était là. 2008, les marchés, ils ont atteint leur plus haut. Boum, badaboum. Maintenant, on est en 2016 et on est ici. Donc là, on est dans les hauts historiques. Vous voyez on peine à aller plus haut. On peut aller plus haut, mais réellement, ce n'est pas sain. Donc, à votre avis, il va se passer quoi? Imagine-toi les petits gars qui sont venus, qui sont rentrés ici. Et l'autre crise qu'on a eue, juste avant, c'était la crise du .com, donc la crise du Nasdaq. Et c'était en 2000. En 2000, le Nasdaq avait atteint ses plus hauts et regardez ce qui s'est passé par après. Donc tous ceux qui ont commencé à rentrer dans les marchés financiers ici, vous croyez qu'il s'est passé quoi? Les gars ont perdu. Et vous avez bien vu les chiffres. 90% des gars perdent. En moyenne, rien qu'en France, sur 4 ans. Et là, maintenant, c'était quoi? On a dit entre 2009 et 2013. Donc en 2009, comme on voit bien, comme ils ont dit, les marchés ont commencé à remonter. Jusqu'en 2013. Donc voilà, c'était facile, il suffisait de venir, facile, parce qu'il faut encore savoir ce qu'on est en train de faire, acheter les dips, donc ici, là, et on restait dans du long terme. Pendant toute l'année, on allait avoir son retour. Ok, mais voilà, c'est pas le cas. Mais là, ici, badaboum, mais là, comme on est là, on est encore ici. Donc si vous voulez vraiment regarder à long terme ce qui est en train de se passer, voilà, entre là
Et là, on a perdu. Maintenant, on est là, à là. Et vous voyez bien que le marché, quand il est redescendu une fois, il redescend deux fois, il revient revisiter la zone qu'il a revisitée. Là, maintenant, on est là. Qu'est-ce qu'on peut revenir revisiter comme zone? Ben, celle-ci. Donc, on peut tomber de 2200 points, pratiquement là où on est, à 1560, c'est-à-dire 1600 points. Et toi, tu veux rentrer dans le marché ici et tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et donc, voilà, l'arrêté, il est là. Donc, moi, je ne vais même pas aller plus loin. Je vais vous laisser pouvoir le lire, le chercher, le trouver vous-même. Et donc, voilà, quoi. Le truc, il est là. Donc, vous voyez bien que ça porte bien sur les CFD. C'est ce que les gars sont en train de trader. Et voilà. Comme c'est la France, on va regarder un peu rapidement la France. Qu'est-ce qui s'était passé? CAC 40, Paris. Donc voilà, en 2000, la crise du Nasdaq, vous voyez bien que ça a affecté. Il y a une grosse corrélation dans les marchés, ça a affecté. Boum, les gars sont KO. Ici, on voyait bien, 2007, 2008, cette crise-là, 2009, une année dans le rouge, les gens sont KO. Et maintenant, on est ici. On n'est même pas remonté à ces niveaux-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand toi, tu vas venir commencer ici? Qu'est-ce qui se passe, mon ami, quand tu commences ici avec ton argent? T'es KO. Donc, ne rentre pas dedans. Et là, maintenant, il disait quoi? De 2009 à 2013. Ben, le marché il est monté, il a fait du surplace, il est arrivé ici, il a buté là, il est redescendu là. Résistance, support. Il est revenu où? Il est revenu visiter ce qu'il avait. Et à partir de 2013, il a recommencé à remonter. Donc ici, tu étais vraiment dans le flou. Si tu ne sais pas quoi faire, ce n'est pas un marché pour toi. Comme je dis bien, l'éducation est là. Voilà ce qui arrive. Bam. Donc là, vous avez un document officiel, c'est pas moi qui le dis, la FSMA et la AMF ainsi que le moniteur belge, le décret du roi. Moi, je suis pas le roi, je suis quelqu'un de petit, je suis tranquillos ici, mais voilà. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est dû à quoi? Mauvaise éducation, on croit tout et n'importe quoi. Comme dit, il faut s'informer. Éducation financière, on n'a pas eu la chance de l'avoir à l'école. C'est une éducation qu'on apprend de manière alternative. Et ça, on l'apprend ben, voilà, en étant là, en allant se former. Mais chaque personne a son niveau. Il y a des grands niveaux, on est tous à son niveau. Moi, avec le niveau que j'ai, ben, j'ai pu être là, aider pas mal de personnes. Comme je dis, ben, j'aime bien parler sur base de faits. Ben, là, vous voyez, ça, ce sont des clients à moi. Je ne vais pas commencer à jouer les vidéos, mais voilà. Là, c'est moi, comme vous me voyez là. Et là, ce sont des clients que j'ai ici. Ça, ce sont tous des étudiants universitaires en finance. Là, c'est moi avec une de Wall Street, avec Kiana Daniel, qui a aussi été ingénieur comme moi et qui a bougé du Japon à New York et elle a commencé à trader elle aussi. Et maintenant, elle aussi, elle enseigne aux personnes parce qu'elle se rend compte que, ben, voilà, qu'il y a un gros problème au niveau de l'éducation financière et elle aide plutôt des femmes. Et ben, voilà, ben, moi, j'ai pas mal de jeunes étudiants ici. Là, vous avez un 2 3 4 5 c'est 5 clients en moins, plus 6 qui est dans le coin ici. Ben, voilà quoi, tu vois. Donc, avec ce qu'on a, on permet aux personnes de pouvoir être là et d'aller de l'avant et de faire quelque chose. Là, ben voilà, si vous avez ma page, le Jesse Twim Consulting, c'est la page temporaire et la vraie page qui est jessitwim.com qui va être dispo. Il y a des services de consulting qui sont là. Il y a le manuel, bon, ça c'est en espagnol. Je vais essayer de faire un effort, parce que bon, je suis en train de faire pas mal de trucs en ce moment, faire un effort pour le traduire en français et le mettre pour les gars qui sont là. Donc là, c'est les modules que je fais passer à tous mes gars qui sont là. Les tarifs pour les étudiants, c'est un tarif de 500 euros. Et pour ceux qui ne sont pas étudiants, qui sont déjà en train de travailler, ben c'est 1500 euros parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire et le module est très long. Et c'est un module qui dure un an, donc on reste pendant un an avec les personnes. Chacun, il y a 5 modules et chacun des modules a au moins 5 ou 6 apartés différents. Il y a 5 ou 6 points dans lesquels on va. Par exemple, le module 1, ici, l'introduction, on a 1, 2, 3, 4, 5 modules. Et ces 5 modules-là, il y a d'abord, ils ont un audio d'une heure, ils ont une vidéo en plus ou moins d'une heure et demie. Et chaque semaine, on est là et comment dirais-je, vu que c'est une consultation privée, chaque semaine, ben, ils sont là avec moi pendant 4 à 5 heures où on est vraiment en train de regarder le marché en live dans mes comptes à moi, dans des comptes réels, où il va réellement ben, ce que moi j'ai pu faire comme opération pendant qu'ils sont en train d'apprendre. Donc en même temps, c'est un renforcement. Et pendant un an, ben, ils sont là. Donc ça c'est vraiment moi ce que je suis vraiment en train d'offrir aux personnes. Le truc est là, il est tout à fait légal, vous pouvez être là, venir payer par internet. Mais d'abord je conseille aux personnes c'est quoi? C'est de m'envoyer un email, de me téléphoner moi directement et on fait un topo sur comment dirais-je votre situation personnelle. Parce que moi voilà, comme je dis, je filtre, je prends pas tout le monde, mais je prends vraiment les gars qui sont vraiment motivés, qui sont là, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gars qui sont là et dans ceux qui sont là, ben, ils n'ont pas 1005 à déposer comme ça. Bon, pour les étudiants, c'est comment dire, pour les étudiants, ben, c'est moins cher. Ben, il y en a qui me payent par mois. Donc, c'est tout à fait possible de faire un truc parce qu'il y a un très gros travail que je suis en train de faire. Là, vous voyez ici, c'est tous les plans sur lesquels on est en train de se baser, que les gars ils reçoivent et c'est vraiment là. Donc, ils sont vraiment avec moi. On traite vraiment, ils voient vraiment ce que, comment dirais-je, comment je suis en train de trader là en réel.
Une fois par semaine, on est là, donc je donne vraiment 4 heures de mon temps. Moi, je suis là avec eux physiquement chaque semaine, une fois par semaine en train de faire ça. Le reste du temps, ben, on est sur Facebook, et Messenger, et Viber, WhatsApp. Ils m'envoient des messages, des trucs et je réponds aux questions directement. Comme j'essaie de pas trop prendre trop de personnes chaque mois, ben, ça me permet d'avoir un groupe, le faire commencer le mois suivant, recommencer un autre groupe et ainsi de suite. Donc vraiment d'avoir un bon suivi des personnes. Les gars sont satisfaits du truc. Les prix, ben voilà, ce ne sont pas des prix exorbitants. Et il n'y a pas de conflit d'intérêt ici. Donc les choses se passent tranquillement. Comme vous voyez, ce sont tous des étudiants de finance. Il y a la page YouTube qui est là. Et il y a les interviews. Il y a les interviews de vrais clients. Voilà, ça c'est la page YouTube. Il y a des interviews comment dirais-je, les vidéos, elles sont là. Il y a des interviews des vrais clients. Voilà, ça c'est un des gars que vous avez vu qui est là. Donc on va me dire, ouais, non, le gars, d'où il sort d'où? Bah, lui que vous voyez ici, c'est lui là. Il s'appelle Serge aussi. Enfin, Sergio, voilà. Et donc voilà, donc chaque semaine, ils ont droit à... Ça, c'est un truc que je fais de manière gratuite. Donc je fais des analyses de marché. Ça, ce sont des trades que je place réellement en réel, que je suis réellement en train de commenter. Pas mal de classes gratuites sur des idées de trade, sur des compagnies, ainsi. Donc il y a plein de trucs que je donne. Je le fais aussi en anglais. Et en espagnol, ben, ça, c'est là où j'ai tous mes clients principalement. Et voilà, ben, pour vous qui êtes là, qui parlez français, ainsi de suite, ben, ceux qui me connaissent, ben, vous venez directement. Ben, il y a déjà certains d'entre vous, vous savez très bien qui vous êtes, vous avez déjà pris contact avec moi, ou, vous avez déjà eu accès à mes services, ainsi de suite. Donc vous savez exactement sur quel niveau c'est basé, vous savez exactement aussi quelle personne, je veux dire, que moi, entre parenthèses, j'ai comme mentor. Ceux qui me connaissent ici, ils savent exactement moi je suis avec qui, je bosse avec qui, de quelle manière, comment, dans quel cercle je suis en train de, comment dirais-je, de me bouger, à qui j'ai accès réellement, officiellement sur le marché à un niveau bien plus haut que le mien. Des personnes qui ont une décennie, qui ont 10, 20 ans d'expérience dans les marchés, qui sont actifs encore aujourd'hui en tant que hedge fund manager ou en tradant pour leur propre compte. Donc voilà, donc c'est vraiment des bons insights que je peux vraiment donner à ce niveau-ci. Donc vraiment pour commencer et vous éviter d'avoir les pertes catastrophiques qu'on en a vu. Donc là, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. L'article est là, je vais le mettre aussi en lien sous la vidéo. Et donc voilà. Donc c'est vraiment une vidéo pour parler vraiment de ce gros problème de perte et que le problème vraiment il était là. Mauvais marketing, charlatan sur internet, les gars ils sont là, ils prennent un cours, tu as un cours vidéo, mais après tu es tout seul, toi tu es tout seul ici, face à ton argent. Comment tu fais quand tu es tout seul ici? Non, tu dois avoir quelqu'un qui va te suivre pendant 1 an, pendant 2 ans, parce qu'il faut vraiment du temps. Moi, ça m'a mis du temps aussi d'être là, de comprendre beaucoup de choses. Mais bon, voilà, moi, je me dédie à ça à 100%. Donc, je veux dire, vraiment, c'est vraiment ma profession. Moi, je fais ça 24 sur 24 et d'autres personnes n'ont pas la même chance. Donc, il y a des gars qui sont encore à l'école. Comme vous voyez, la plupart des gars que j'ai ici, ce sont des étudiants. Ils sont encore à l'école, mais les gars, bah, voilà, en dehors de l'école, bah, ils peuvent trader, tu vois, une fois par-ci, une fois par-là. Bah, il y a des manières de faire avec lesquelles on va pouvoir réellement compaginer, à dire, j'invente des mots, la français, espagnol, excusez-moi, on va pouvoir combiner le travail, les études et aussi le trade, parce que c'est un plus. On n'est pas ici dans des rêves de devenir riche. Donc là, c'est des gars qui ont 20 ans, 21 ans. Bah, quand ils auront mon âge, 37, 38 ans, bah, imaginez-vous comment les gars pourront être. Ils vont être là, ils vont donner 1 an de leur vie, donc ils auront 22 ans. Ça, je crois que c'est le plus jeune que j'ai, lui. C'est un client aussi, le petit Benjamin. Et quand il a 20 ans, lui, et imaginez-vous quand il aura 35-36 ans, ben, il n'aura pas les problèmes que beaucoup de gars que je connais qui ont mon âge aujourd'hui. Parce que le gars, il aura appris, il va prendre 1 an, 2 ans à apprendre tranquillement. Je dis, toi, tu ne traites pas avant 2017 tranquillos. Mais il est là chaque semaine en train d'apprendre avec moi. Ben, c'est ça le truc. Et donc maintenant, ben, voilà, ça lui évitera déjà d'être dans cette perte-là et surtout de rentrer dans le marché ici. Parce que c'est du suicide quand tu rentres ici. Si tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu ne rentres pas ici. Donc là, on apprend vraiment tout. Donc voilà, là c'est vraiment la vidéo a été plus longue que prévu, mais bon, il y a beaucoup à dire et encore, j'aurais aimé encore dire beaucoup plus, mais bon, voilà, peut-être qu'il y aura une suite à ça parce que dernièrement, je fais pas trop de vidéos en français. Et donc voilà quoi. Donc il y aura le lien où vous m'envoyez un email, je renvoie le truc ou bien vous irez directement sur la page du Moniteur Belge. Ben, le truc est disponible, hein, tout le monde peut être là, peut trouver l'article. Et voilà, et pour ceux qui veulent un plus, et qui veulent des bazars, ben moi je suis là, je suis disponible. Comme je dis, je prends vraiment pas trop de gens, je veux des gars qui sont vraiment motivés, qui ne vont pas me faire perdre mon temps, parce que voilà, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Le temps que moi je passe avec d'autres personnes, c'est du temps où moi je suis pas ici en train de faire mes opérations. Donc je veux vraiment sélectionner les personnes qui sont vraiment les plus motivées, qui sont vraiment là, qui ont vraiment envie de venir, qui veulent vraiment apprendre. Ben là aussi je vais donner. Et à partir de moi, ben, ils auront encore accès à d'autres gars qui sont encore bien plus avancés que moi. Moi je suis juste, on va dire, moi, je suis la première étape. Je suis la première lettre de l'alphabet de A à Z. Et ben moi, je suis le niveau A. Je suis à la lettre A. Je vais vous permettre de passer de A à B, mais
sans rentrer dans cette catégorie-là. Parce que moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Et les gars qui me suivent, qui sont ici, qui me suivent, qui sont avec moi, ils savent que je ne suis pas dans cette catégorie-là. Voilà pourquoi est-ce qu'ils viennent et qu'ils me payent ça pour que moi je leur apprenne à bosser là-dedans. Parce que comme je dis, il faut pouvoir prouver un track record. Je n'ai pas un track record d'une décennie, mais dans ce que j'ai, c'est suffisant et ça vaut ce que tu payes quand tu payes ça. Donc voilà. Ça, c'est ce qui me défend pour ma part, mais voilà, il faut être un client et pour voir ça. Et si les gars, ils sont là, comme vous voyez, on était ici, justement, c'est le jour où on était là au Forex Day, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc là, bon courage à tous et que ça se passe bien. Et j'essaie de faire de temps en temps une petite vidéo comme ça en français. Et donc on est là. Et aussi mettre la page aussi ici, l'actualiser, la mettre aussi en français, avoir un lien directement en français. Comme je dis, je suis en train de bosser sur l'autre page. Celle-ci, c'est la page temporaire. Mais bon, on va essayer de mettre un truc temporaire ici en français avec la présentation, ma bio un petit peu, blablabla. Et voilà quoi. Le fond du truc, la philosophie du bazar. Et voilà, mettre ça directement là, voir un peu c'est quoi le programme et par quoi est-ce qu'on doit passer. Ok? Les gars, bon courage et à la prochaine. Et prenez les bonnes décisions. Parce que maintenant les temps sont durs, donc voilà, il faut prendre des bonnes décisions. Ok, allez, je vous laisse. Là, il est déjà minuit maintenant. Ça dure une demi-heure. Allez, ciao.